Bon, nous, ça va mieux. On va à quelques petits rendez-vous. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid! On va à quelques petits rendez-vous ce matin. Et juste pour vous dire que Georgia, ce matin, ça va un petit peu mieux. Elle était quand même très prise encore ce matin quand elle s'est réveillée. Elle risquait de la bouche, elle était toute bouchée. Donc je lui ai bien lavé le nez. Et là, la pédiatre me prend du coup ce matin un peu d'urgence pour vérifier qu'elle n'ait pas une otite ou quoi, parce qu'elle est vraiment pas bien du tout. Et puis à surveiller aussi la bronchiolite, c'est quand même très dangereux et elle tousse aussi. Donc voilà, c'est à surveiller. C'est pas la joie quoi. C'est pas la joie, mais en tout cas elle a quand même pas mal bien dormi cette nuit. Elle a bien dormi cette nuit. Donc voilà, je vous tiendrai au courant du rendez-vous avec la pédiatre. Bon, par contre, je suis trop contente d'avoir ma bague. Enfin. Bébé, on est fiancés. Pour de vrai cette fois. Tu m'as fiancée là. Je suis trop contente. Je t'aime. Les amis, petit débrief de notre rendez-vous pédiatre. Ça s'est très bien passé. Georgia elle a une petite otite externe à l'oreille droite, mais la pédiatre elle a dit que c'était pas forcément la raison pour laquelle elle devait être aussi mal. Elle a un bon rhume. Ah, attendez. Elle est où ta tétine? Là. Bon, elle a très très mal aux dents aussi. Elle est là. Tu veux ta sucer? Bon, voilà, elle a très très mal aux dents. Et donc elle a un gros rhume, très mal aux dents. Elle dit aussi que l'Inexium peut lui donner très mal au ventre parce que vu que Georgia prend 14 ml d'Inexium par jour, en gros ça peut lui donner beaucoup de gaz et beaucoup de douleurs au ventre. Puis elle a aussi beaucoup de problèmes au niveau des selles. Du coup, on va voir pour là on réduit les doses d'Inexium. Pour la nourriture. Pour la nourriture, je vous expliquerai un petit peu ce qu'elle m'a conseillé parce que les biberons de Georgia c'est très compliqué depuis 3 semaines. Elle veut plus trop manger ses biberons. Attendez, je vais la prendre avec moi. Du coup, Pagal et elle lui donne son biberon là. Donc je vous disais pour l'alimentation, il y a un petit peu de changement. Donc je vous raconterai ça quand je rentre à la maison parce que là il y a un peu de bruit et tout. Donc quand je serai posée, je vous raconte un petit peu le changement que la pédiatre nous a. Enfin le changement. En fait, on va s'adapter à Georgia par rapport au fait qu'elle ne veut plus de biberon le matin. Donc là, elle a du turfin parce que pour ses selles. Il y a quoi d'autre? Il y a des gouttes pour les oreilles. Et puis Inexium, on réduit la dose. Et s'il n'y a pas d'amélioration au niveau des gaz et de son mal de ventre, on devra passer au Mopral. Voilà comment j'ai fini au resto. Et pour vous dire, elle s'est mise à pleurer. Du coup, on a mangé chacun notre tour au resto. Ça, c'est la première fois qu'on le fait. Manger chacun notre tour. Ah ouais. Tu sais que quand je mangeais toute seule à la table, on aurait dit, est-ce que tu te sentais pas comme ça? Tu sais, ceux qui font les concours à la télé, qui mangera le plus vite. Tu sais que j'avais l'impression que je te regardais par le monde entier. C'est ouais, de manger bizarre, seul. c'est bizarre. Ouais, mais bon. Non, mais attends, on dit ça, mais il y a des gens, ils mangent vraiment seuls et ils y sont pas pour grand chose, les pauvres. C'est pas facile, hein. Bon, ça y est, on rentre à la maison et je voulais faire cette petite story parce que je n'ai pas du tout reparlé de la story que j'ai mise hier. J'étais un petit peu au bout du rouleau et j'ai reçu des milliers de messages de maman, de papa, de tout plein de personnes, même des jeunes filles, tout le monde m'a écrit des messages de soutien, des conseils, vraiment mais tellement bienveillance. Donc voilà, je voulais juste vous dire merci et que je lis, j'essaye en tout cas de lire énormément de vos messages et franchement ça me fait trop chaud au cœur parce que c'est vrai que je dis pas que dans mon rôle de mère j'ai pas confiance en moi, mais la situation avec Georgia est tellement complexe depuis qu'elle est arrivée que du coup parfois ça m'arrive de douter et quand voilà, des fois je craque. Regardez ce qu'on a mis à Georgia. C'est trop bien. Elle aime trop. On lui a fait essayer. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire c'est pas bien qu'elle soit sur ses jambes. Mais en fait, elle appuie pas du tout sur ses jambes. C'est-à-dire qu'elle est maintenue droite.
Et elle appuie pas sur ses jambes. Elle est juste sur la pointe des pieds. Elle peut même pas forcer. C'est trop bien. Coucou. Coucou. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Tu te sens mieux? Tu te sens mieux? J'attends Pauline. J'ai déposé ma copine à sa... En fait, elle a ramené sa voiture en réparation pendant qu'elle part. Parce que là, elle part quelques jours voir sa famille dans le Nord. Et du coup, je l'ai déposée pour sa voiture. Et après, on va aller visiter une salle de sport. Parce que j'ai envie de reprendre un peu le sport. Je vais pas vous mentir, je vais pas faire beaucoup de sport, mais un peu de remise en forme le matin, aller marcher sur un tapis, voilà, faire des petits exercices et tout. Franchement, ça va me faire du bien, non seulement physiquement, mais je pense aussi que c'est bien psychologiquement de faire du sport, parce que je me suis jamais sentie aussi bien que quand je faisais du sport, parce que pour ceux qui suivent, j'allais tout le temps au sport avant, et depuis que je tombe enceinte, bah bien sûr, c'est normal. J'ai plus du tout fait de sport. Donc là, j'ai vraiment envie de me reprendre et j'ai trop hâte. D'ailleurs, demain, il y a Laura qui vient à la maison toute la journée. Je vais tourner du contenu. Je suis trop contente parce que du coup, je vais faire des petits trucs pour montrer comment je cuisine les purées de Georgia au baby cook. Je vais vous montrer, je vais faire un get ready with me puisque je me rappelle qu'on me l'avait demandé plein de fois. Du coup, demain matin, je vais du coup montrer ma petite routine matinale et moi en niveau peut-être skincare, quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais avec Georgia. Je pense que ça va être trop cool. Et du coup, voilà, plein de petits contenus sympas et en réel et en photo, donc ça va être cool. Et puis demain, demain, j'ai ma mère aussi qui vient à la maison. Et pour revenir sur la story de hier, en gros, hier, j'étais vraiment au bout de ma vie pour le coup. J'étais par rapport à ma fille, hein, pas moi, parce que moi, personnellement, bah, ça va. C'est juste que de la voir tout le temps mal, ça me fait trop mal à mon cœur de maman. Et en fait, dans ces moments, je me rends compte que autant bah ouais, sur les réseaux, il y a des trucs, c'est sûr, il y a des personnes pas du tout bienveillantes. Mais j'ai quand même de la chance parce que je suis vraiment suivie par une communauté. Vous êtes vraiment incroyable. Je voulais vous le dire que je vous trouve, vraiment, vous êtes exceptionnels. Comme je l'ai déjà dit il y a 3 ans en arrière, 3 ans et demi en arrière, j'aurais jamais imaginé être suivie par de si bonnes personnes. Et voilà, je voulais juste vous dire, regardez qui arrive. Ah. Hello babe. Hello. D'ailleurs, je vous en ai pas reparlé depuis hier, mais pour ceux qui n'ont pas vu, il y a mon vlog d'essayage de mes robes de mariée avec mes témoins qui est en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc pour vous expliquer, je suis montée à Lyon faire l'essayage de mes robes de mariage. Et j'étais donc avec mes 2 meilleures amies et j'ai tout filmé, donc c'était vraiment cool. Vous allez vraiment tout voir dans cette vidéo. Et franchement, c'était un moment incroyable que je suis trop contente de partager avec vous. Donc voilà, si jamais vous avez quelques petites minutes à perdre, je vous mets le lien.